Chers amis, chers frères et sœurs, chers membres du groupe M3A missionnaire médical et vous qui m'écoutez en ce moment, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu grand, un Dieu digne de louange et d'adoration. Nous vous invitons en ce moment à le louer et à nous disposer à participer au programme de ce soir. C'est sur ces mots que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et bonne participation au programme de ce soir. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni de l'eau pour tout plaisir, pas gagner la paix pour tout temps, non belle ville d'Ossa. Qui grand jour, jour glorieux, ça va qui grand jour, ça va le m'a rencontré Jésus, et moi va garder figure, lui-même qui sauve pas grâce, le livre qui m'aime moi, pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour, jour glorieux, ça va pas de gain, tristesse, ni fardeau pour nous porter, ni maladie, ni douleur, ni partage dans pays ça, vague la paix pour tout temps, non bel pays d'Ossa, qui grand jour, jour glorieux, ça va qui grand jour, ça va la trompette la va sonner, et moi va garder figure, lui-même qui sauve pas grâce, le livre qui m'aime moi, pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour, jour glorieux, ça va What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon his face, one who set me by his grace, when he takes me by the hand, leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Qui grand jour, jour glorieux, ça va qui grand jour, ça va qui grand jour, ça va Psaume 92. Psaume ou cantique pour le jour du sabbat.
C'est une bonne chose que de remercier le Seigneur et de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut. De démontrer le matin ta bonté compatissante et ta fidélité chaque nuit. Sur un instrument à 10 cordes et sur le psalterion, sur la harpe avec un son solennel. Car toi, Seigneur, tu m'as rendu joyeux par ton œuvre. Je te triompherai dans les œuvres de tes mains. Ô Seigneur, que tes œuvres sont grandes et tes pensées sont très profondes. L'homme brutal ne sait pas et l'insensé ne comprend pas ceci. Quand les méchants poussent comme l'herbe et quand tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être détruit pour toujours. Mais toi, Seigneur, tu es haut élevé pour toujours. Car voici tes ennemis, ô Seigneur, car voici tes ennemis périront. Tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés. Mais tu élèveras ma corne comme la corne de la licorne. Je serai oint d'une huile fraîche, et mon œil verra ce que je désire en mes ennemis, et mes oreilles entendront ce que je désire des méchants qui s'élèvent contre moi. Le doigt fleurira comme le palmier, il grandira comme un cèdre au Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les cours de notre Dieu. Ils continueront de porter du fruit dans la vieillesse. Ils seront pleins de sève et florissants pour montrer que le Seigneur est intègre. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Ensemble, nous allons lire le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation,
l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ Bien-aimés, bonsoir à tous. Avec vous ce soir, votre humble serviteur, votre ami Jacques-Lionel Guillaume. Donc ce soir, nous avons un message intitulé « Le Christ, le maître du sabbat ». Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons élever le Christ d'aujourd'hui au même titre que le Christ d'autrefois. Cependant, le message d'aujourd'hui, c'est l'un des messages le plus difficile à partager ou à donner à des adventistes du 7e jour, bien qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas adventistes. Donc, pourquoi je dis que c'est le message le plus difficile à donner? C'est que pour les adventistes du 7e jour, selon moi, d'après moi, je peux avoir tort, mais il n'y a rien que nous pouvons enseigner au sujet du sabbat aux adventistes. C'est une doctrine qu'ils connaissent par cœur. Ils peuvent vous citer les versets par cœur, vous donner les contextes. Cependant, aujourd'hui, bien-aimés, ça va être un message complètement différent qui va vous laisser dans la réflexion, bien-aimés. Un message choc. Très, très, très choc. Donc, ça va être un message que vous n'avez jamais entendu. Bien sûr, il y a 32 personnes dans le monde entier qui ont déjà entendu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais ça va être quelque chose de nouveau. Soyez de toute oreille, bien-aimés. Pour débuter, j'aimerais vous dire qu'en 2007, je me trouvais dans le lobby ou la salle de séjour du doctorat à l'université adventiste. Puis un des étudiants qui allait graduer, un futur pasteur, fit son apparition dans la salle de séjour comme il fait régulièrement pour aller saluer les nouveaux étudiants, pour visiter certains étudiants. Là, il m'a vu et il s'est approché de moi. Lorsqu'il s'est approché de moi, parce qu'il vient souvent et je suis toujours assis à la même place, lorsqu'il s'est approché de moi, il a vu que j'étais occupé. Il a vu que j'écoutais un sermon en ligne. À cette époque-là, journalièrement, quotidiennement, j'étais connecté sur un site web, plutôt une chaîne YouTube appelée Church Pound.
Donc, lorsqu'il m'a vu, il n'a rien dit. Mais lorsque, entre 2 minutes que j'avais terminé, peut-être j'allais mettre un autre message, il s'est approché de moi. Il a dit, tu sais, tu es un étudiant en théologie. Tu sais que l'école reçoit souvent des requêtes. Parfois, il y a des imprévus, des pasteurs manquent à l'appel. Tu vas être souvent appelé comme personne ressource pour aller remplacer, ou peut-être une église qui n'a pas de pasteur pour aller prêcher. Tu seras constamment en avant. Donc, si j'étais toi, je cesserais d'écouter des sermons, car les sermons que tu écoutes en ligne vont avoir une influence indirecte sur tes prédications. Tu seras influencé par ce que d'autres personnes disent. Tu dois cesser, c'est pas bon. Je ne te conseille pas de passer autant de temps à écouter des sermons. Étant une personne que j'apprécie beaucoup, donc j'ai suivi son conseil. J'ai suivi son conseil et je me suis mis les yeux dans les livres. Plutôt que d'écouter les messages des autres, je me suis mis à faire mes propres recherches en ligne, que ce soit sur un thème quelconque, quel était le contexte, quelle était la culture du temps, le lieu, l'emplacement géographique, ou peu importe ce que je devais rechercher. Je me suis mis aussi à creuser plus profond, en profondeur dans l'esprit de la prophétie pour comprendre certaines choses. Et en faisant des recherches, j'ai découvert, ça c'était l'année 2007, un article où le directeur de la liberté religieuse, c'est-à-dire Bert Beach et non Ganoun Diop, à l'époque, rendait visite au pape. J'ai vu où Bert Beach donnait un médaillon, un cadeau, comme cadeau au pape. Puis j'ai continué à faire des recherches. J'ai vu comment plusieurs parties de nos dîmes et nos offrandes ont été envoyées au NCC, National Church Council et World Church Council. Et dans cet argent-là, ils ont pris tout ça, c'est un mouvement œcuménisme, et ils ont pris cet argent pour financer le Front libéral terroriste. Donc nous parlons de la guerre en Rhodésie qui est aujourd'hui Zimbabwe. Donc l'église de Rome a reçu des dîmes de l'église adventiste qui a servi à financer le front libéral terroriste. Excusez-moi. Donc, et je me suis écrié dans mon cœur, je ne peux garder silence. Les gens doivent savoir. Et j'ai mis Ésaïe 58 à l'avant-plan. Crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette, ne retiens rien. Puis, à la conférence de 2010 à Saint-Louis, j'ai vu plusieurs kiosques. Et l'un de ces kiosques était à la tête de ce kiosque, c'était un curé ou un prêtre catholique dans une conférence générale adventiste du 6e jour. Le sabbat même de cette générale conférence, de cette conférence générale, j'ai vu le pasteur Louis Whitlow. Donc ce sabbat-là était télévisé, c'était l'opportunité au monde entier de connaître le message. Mais pasteur Louis Whitlow, il a choisi de faire un concert, et pas n'importe quel concert, un concert de rap chrétien. J'ai vu dans la même conférence générale en 2006, le pasteur Giovanni vêtu tout en habit de chevalier de Malte, et j'ai crié et j'ai soupiré, j'ai gémi, mon âme était triste. Et à la fermeture de la conférence générale de 2010, excusez-moi, il y eut le défilé des nations, dont toutes les nations se présentaient sur la scène principale avec le drapeau représentant leur pays. Et j'ai vu à ma grande tristesse le drapeau
du Vatican et j'ai crié, non, cela ne se peut pas, je dois élever ma voix, je dois aviser, je dois crier au peuple cette transgression. Pour cela, j'ai dû avoir recours à Ésaïe 58, verset 1, qui dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Avant même de m'en rendre compte, bien-aimé, avant même de m'en rendre compte, je commençais à avoir des milliers et des milliers de followers qui me suivaient, qui s'abonnaient à mon compte. Des gens que je ne connais même pas des quatre coins du monde. Et cela, c'était tout juste alors que Facebook était encore tout jeune, un bébé, soit moins d'1 an d'existence, puisque le tout a commencé en 2007. J'ai donc débuté, voyant la masse, la quantité de gens qui suivaient, j'ai donc débuté un programme de email de masse pour tenir les gens informés. Cependant, ma devise a toujours été « You got to preach the word and preach it without apology ». Nous devons prêcher la parole et la prêcher sans excuse. Mais aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, je me tiens devant vous tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter mes excuses les plus sincères. Car voyez-vous, je n'étais pas conscient de 2007 à 2014 jusqu'à ce que je crée M3A Medical Missionary, à quel point j'avais causé du tort à l'Église. Et vous vous dites, mais que veux-tu dire? Puisque tu as raison, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as causé du tort à l'Église, puisque c'est bel et bien écrit. Ésaïe 58, 1, crie à plein gosier, ne retiens rien. Voyez-vous, bien-aimés, l'évangile, le message sera toujours le même. Le message adventiste n'a pas changé. C'est un message que nous retrouvons englobé tout au complet dans le 3e message, et Jérémie même nous en parle. Le message n'est nul autre que Christ, notre justice. Donc, le message n'est pas Bill Gaga. Le message n'est pas Dr. Fauci. Le message, ce n'est pas ARP Project Bluebeam. Le message, ce n'est pas les infiltrations jésuites. Le message, ce n'est pas l'agenda LGB, communauté alphabet. Ce ne sont que des éléments perturbateurs qui font avancer la prophétie simplement. Mais ce n'est pas le message. Car voyez-vous, le peuple élu possédant le dernier message pour la dernière génération ne connaissent même pas lui-même le message. Donc il y a cacophonie dans le message du premier et du 3e ange. Tout comme jadis, j'ai eu des milliers et des milliers de followers, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, une faible petite poignée peut être comptée parmi les followers. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'un prédicateur, lors d'un événement, une semaine de réveil ou une campagne d'évangélisation vient pour prêcher, Satan lui-même se présente au milieu de l'assemblée.
et il chuchote dans les oreilles de tous. Le prédicateur, écoutez bien ce que Satan chuchote dans les oreilles des gens. Le prédicateur a raison. Tu dois absolument prendre position pour Christ. Donne ta vie ou réforme-toi. Écoute le prédicateur. Et comme le peuple ne connaît pas le message, une fois convaincu, après avoir suivi les conseils de l'ennemi des âmes, Satan lui-même peut maintenant les prendre pour les utiliser et ces gens vont devenir des outils puissants entre les mains de l'ennemi pour détruire l'Église de l'intérieur. Oui, bien-aimés, mon message est bel et bien sur le sabbat, mais comme je vous ai dit, je vais vous présenter un message tel que vous n'avez jamais entendu auparavant, parce que, bien-aimés, il n'y a presque rien qu'on peut apprendre à un adventiste, mais aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je dis que le message n'est pas Bill Gaga, Art Project Bluebeam, Dr. Fauci, la morsure de la couleuvre, ou peu importe ce que vous voulez entendre. Pourquoi je dis que l'ennemi se présente au sein même tandis que le prédicateur prêche, il convainc les âmes que le prédicateur a raison. C'est qu'en 2007, bien-aimé, j'étais en Alberta, une autre province éloignée de mon domicile à Montréal, à l'école, au séminaire théologique adventiste. Dans un lieu reculé, dans un tout petit village. Et pour aller faire des commissions, nos courses, il nous fallait aller dans la ville cosmopolitaine la plus proche qui est, c'est-à-dire la ville de Red Deer en Alberta. Pour se rendre à Red Deer, nous devons longer l'autoroute 2A. Et que voyais-je l'hiver? Parce que les hivers en Alberta sont rigoureux. Il y a beaucoup de neige. Et en dessous de cette neige, il y a de la glace. Donc, vous avez un ravin à gauche et un ravin à droite. À cause de la conduite dans des temps fâcheuses, il y avait souvent des sorties de route. Les autos se glissaient, les chauffeurs perdaient le contrôle du véhicule et ils glissaient et la voiture se rendait dans le ravin. Une fois dans le ravin, il n'y avait qu'une remorqueuse qui pouvait le sortir de là. Voyez-vous, les voitures tombaient, faisaient des sorties de route, soit dans le ravin de gauche, soit dans le ravin de droite. Voyez-vous, Satan pour lui, cela ne fait aucune importance que vous prêchez et que vous prêchez d'un côté ou vous prêchez de l'autre. Parce que c'est ce que les gens font. Ils prêchent les événements médiatisés, les événements actuels que les gens accordent beaucoup de valeur, qui ne sont que du journalistique et non prophétie. Bien sûr, il y a beaucoup de prophéties, mais restez avec moi, suivez-moi là où je vais en venir. Et les gens tombent à la gauche. D'un autre côté, il y a des gens qui prêchent uniquement l'amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Et ils oublient que ce même Dieu est un feu consumant pour le péché et il tombe à la droite. Satan, cela lui est égal que vous tombiez à la gauche ou que vous tombiez à la droite. L'important, c'est que vous tombez. Voyez-vous, nous sommes aux prises avec un peuple qui n'a aucune balance. Donc, pour comprendre où devrait se situer la balance entre
événement des derniers jours qui est important puisque Jésus lui-même l'annonce tout au cours de la Bible. Nous retrouvons beaucoup d'événements eschatologiques et l'amour de Dieu parce que le Christ d'autrefois, c'est encore le Christ d'aujourd'hui. Nous devons donc comprendre pour nous-mêmes le message du premier ange. Mais voilà le problème du message du premier ange. L'adoration, premièrement, et secondement, l'heure du jugement. Et j'aimerais mettre l'emphase sur l'heure du jugement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son, moi je ne vois pas l'heure de ton, je ne vois pas l'heure de notre, je ne vois pas l'heure de votre, je vois l'heure de son, c'est le jugement de Dieu. Donc c'est Dieu qui est assis lui-même au banc des accusés et les hommes vont sortir, vont ouvrir leur Bible à Daniel chapitre 7 pour dire mais regarde, c'est bien l'homme qui est en jugement, je m'excuse. Ce n'est pas l'homme qui est assis au banc des accusés. Apocalypse 14, 6 et 7. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible est claire. Apocalypse 12, 7 nous dit, il y eut une guerre dans le ciel. Le mot guerre dans le ciel. Le mot guerre, il ne s'agit pas d'ici une guerre avec des épées, des armes nucléaires, parce que cela n'existe pas dans le ciel. Il n'y avait pas de coup de poing ni de coup de pied. Le mot guerre dans le grec, c'est polémnos, c'est-à-dire une guerre d'arguments. Et quel était l'argument que Lucifer poussait dans le ciel lorsqu'il faisait sa campagne électorale? Il attaquait directement l'intégrité et le caractère de Dieu, puisque la loi de Dieu, c'est le transcript de son caractère. Il disait, Dieu est injuste. Il nous impose des lois qui ne peuvent même pas être observées. Nous pouvons très bien nous gouverner nous-mêmes en tant qu'anges. Le caractère de Dieu était attaqué. Mais Dieu, s'il détruisait Satan, Lucifer, à ce moment même, tous les anges voyant cela auraient dit, peut-être Lucifer avait raison, et ils se seraient mis à adorer Dieu par crainte plutôt que par amour. Donc Dieu dit, va, fais tes preuves, je te donne 6000 ans. 6000 ans, va, t'as tout ce temps-là pour montrer à l'univers entier que j'ai tort. L'heure de son jugement. Et maintenant, chaque fois que nous péchons, il va vers Dieu et il accuse. Regarde ton serviteur. Comprenez-vous pourquoi nous nous trouvons dans le jugement, mais ce n'est pas nous. Regarde ton serviteur. Regarde. Il se dit chrétien, oui. Regarde la grosseur de sa Bible qu'il marche avec lui en dessous de son bras chaque sabbat. Regarde, pile sur l'orteil. Tu vas entendre des mots qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Un chrétien, oui. Dieu, c'est ça? Tu vois bien que tels commandements ne peuvent pas être respectés. Regarde telle personne qui prêche la réforme. Regarde. Cheveux soirs, cheveux rouges, mèche dans la tête, mondainerie. Regarde telle personne qui prêche, qui est missionnaire médical. Regarde à quelle heure qu'elle se couche. Regarde, c'est ça un chrétien. C'est ça. Tu vois bien, Dieu, que tes commandements ne peuvent pas être respectés. Donc, c'est le caractère de Dieu qui est accusé. C'est Dieu qui est assis au banc des accusés. Et Dieu lui-même, message là-dessus, silence, Dieu lui-même devra vindiquer son nom. Dieu lui-même devra produire, j'ai bien dit Dieu lui-même, oui, parce que c'est Dieu, oui, devra produire un peuple capable de se tenir debout devant lui, sans intercesseur, sans être consumé par sa gloire. Un peuple capable de se tenir debout devant lui, sans intercesseur. Eh bien, continuez à dire que nous allons pécher jusqu'au retour de Jésus. Continuez à dire que nous allons pécher jusqu'au retour de Jésus. Et je vous attends au temps de détresse de Jacob. Dieu doit produire ce peuple. Car si Dieu ne produit pas un peuple ayant la victoire sur le péché, capable de se tenir debout devant lui sans intercesseur, Satan gagne la grande controverse. Si Dieu ne produit pas ce peuple capable de se tenir
devant lui, sans intercesseur, il devra présenter des excuses aux antédiluviens et condamner Noé pour l'avoir écouté. Si Dieu ne produit pas un peuple capable de se tenir devant lui sans intercesseur, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe pour leur présenter des excuses. Si Dieu ne produit pas un peuple capable de se tenir de lui, capable d'observer tous ses commandements, Satan gagne la grande controverse. Voilà la raison pour laquelle l'homme est cité dans le jugement, de sorte qu'à la fin, si quiconque d'entre nous, d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas sauvés. Tous les preuves sont écrites dans les livres. Un jour où tel frère est venu, il vous a donné un conseil. Une sœur vous a exhorté, qu'un pasteur a prêché. Tous les preuves sont écrites dans les livres. Le nom de Dieu sera vindiqué de sorte qu'au jugement final, parce que ça c'est un jugement investigatif, au jugement final, tout genou fléchira et dira, tu es juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Donc, Apocalypse 12, verset 7, nous parle, Apocalypse 14, 6 et 7, dis-je, nous parle de culture. La culture du ciel. Bien que le titre est le Christ, le maître du sabbat, c'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. La culture. Voilà pourquoi Dieu est tellement amour. Dieu est amour, comme nous dit la Bible, qu'il ne peut pas donner l'accès à aucun pécheur dans le ciel. Pourquoi ce serait un supplice pour le pécheur? Ce serait un martyr pour le pécheur. La mort lui serait préférable, pas la mort comme telle, comme nous le connaissons, mais dans les feux de l'enfer. Lui serait préférable qu'avoir accès au ciel, puisque c'est une culture dont il n'a pas été habitué. Retenez bien le mot culture, parce que le message d'aujourd'hui, c'est un message spécial. Nous allons parler de culture. Mais voilà le challenge devant nous. C'est que bien aimé, nous parlons aujourd'hui, nous allons considérer aujourd'hui le sabbat. Mais nous allons aussi considérer l'amour de Dieu. Jean 3, 16. Qu'est-ce que le sabbat et l'amour de Dieu mélangés ensemble ont à voir avec le message du premier et du troisième ange? Ah, bien-aimés, restez attentifs, restez accrochés, restez proches, soyez de toute audition. Voyez-vous le problème, bien-aimés, c'est que l'homme, nous avons la faculté d'oublier des informations. Mais Dieu, lui, il n'oublie jamais. Dieu se souvient de tous. Il se souvient de son alliance avec Abraham. Il se souvient de l'arc qu'il a placé dans la nuée des cieux pour dire, je n'exterminerai plus jamais par les eaux aucune chair. Pas plus que Dieu oublie sa promesse. Écoutez bien. Je prendrai leur péché et je le jetterai dans le fond de la mer et je ne m'en souviendrai plus. Voyez-vous, bien-aimés, nous vivons dans un monde rapide. Parfois, nous devons manger rapidement et le temps nous fait la guerre à tous. Et c'était la même chose lorsque j'étais à l'université. Je mangeais tandis que je tapais sur l'ordinateur mes travaux. Mais bien aimé, je n'ai pas toujours eu des gens bienfaisants alentour de moi pour me supporter en me donnant du matériel pour les ministères M3A, Medical Missionary, tels que des laptops, des ordinateurs pour que l'œuvre puisse avancer. Il y eut un temps, bien aimé, il y eut bel et bien un temps que je faisais tous mes travaux à l'ancienne. Je prenais un papier et j'écrivais avec un crayon ce que je voulais écrire. Et je mangeais parce que la vie, parfois, je prenais pas le temps, donc je mangeais
Je devais faire le travail vite en mangeant. Et j'échappais une petite goutte de graisse sur la feuille. Je ne pouvais pas présenter un tel travail à mon professeur. Donc, je prenais une gomme pour effacer, pour essayer d'enlever la tache de graisse. Mais en enlevant la tache de graisse ou la tache de, je sais pas, la tache de sauce, cela venait bloquer tout un mot. J'avais beau effacer, je ne pouvais pas lire en dessous. Voyez-vous, Jean 3,16. Voyez-vous l'amour de Dieu. Dieu ne peut oublier. Dieu ne peut oublier. Donc, telle personne devrait être condamnée. Mais Dieu dit, je ne vois rien. Je vois son nom dans les livres du ciel, le livre des souvenirs, surtout, je vois son nom. Mais je vois juste une grosse tache rouge. Et c'est le sang de mon fils. C'est le sang de mon fils. Alors Dieu vous déclare juste. Prions. Je devais faire cette introduction afin que vous compreniez, parce que le message d'aujourd'hui, bien aimé, le message d'aujourd'hui, le sabbat, va vous être présenté sur une lumière, sur une lueur dont vous n'avez jamais pensé. On croit toujours tout savoir, qu'il n'y a plus rien à apprendre. Écoutez, le message d'aujourd'hui, c'est un message de criblage. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, je suis entre tes mains en cet instant. Bien-aimé, Père, touche les cœurs. Efface-moi, papa. Efface-moi complètement. Cache-moi derrière la croix. Retire-moi du chemin de la Via Dolorosa. Que Jésus soit vu sur ce mont. Cache-moi complètement. Efface-moi, Seigneur, afin que je ne sois pas une entrave à ta parole et que mes lèvres puissent bouger sous l'impulsion de ton amour et de ton Esprit Saint. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. C'est Apocalypse 12, verset 7. Maintenant, lisons ensemble Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Encore une fois, Dieu acheva quand? Au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Excusez-moi. Apocalypse 7, 12, 7, nous l'avons vu dans l'introduction. Il s'agit de le mot guerre, c'est polemnos. Donc, c'est une guerre d'arguments. Donc, cela vient perturber la paix dans le ciel. Parce qu'avant, il n'y avait pas de guerre. Cela a perturbé la paix dans le ciel. Donc, écoutez, prenez des notes. Donc, un changement de routine. Très important. Vous voyez, j'ai pris le temps, j'ai été doucement, j'ai mis l'accent, un changement de routine. C'est parce que c'est important. Genèse 2, verset 1 à 3. Le contexte, c'est la création. La création que nous retrouvons dans Genèse 1. Et c'est le message du premier ange paraphrasé par Jean par rapport au 4e commandement, le sabbat. Il a dit Dieu se reposa. Donc, c'est pas la vraie définition, ce n'est pas Dieu se reposa, mais la vraie définition, c'est changement de routine. Prenez des notes, bien aimés. Je vous dis, vous allez apprendre des choses extraordinaires aujourd'hui. Changement de routine. Alors, toutes ces choses qui sont nouvelles pour vous, vous vous dites, mais nous ne sommes pas intéressés à des nouveautés si nous n'avons pas les preuves. À la parole de l'Éternel, nous voulons les Saintes Écritures. Nous voulons un ainsi par l'Éternel, parce que si c'est contre la loi ou les témoignages, c'est qu'il n'y a point de lumière. Voilà ce que vous dites et vous avez parfaitement raison. Nous allons prouver le tout avec les Saintes Écritures. Psaume 33, verset 6 nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Cependant, il y a ambiguïté dans le passage.
il est dit que Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Il acheva son œuvre au 7e jour. Grande contradiction avec le 4e commandement. Et nous savons que la Bible ne peut pas mentir. Alors, je vous donne, ainsi par l'Éternel, l'épreuve. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. En 6 jours. Est-ce que vous entendez? En 6 jours qu'il a fait tout ça. Et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé quand? Le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a fait tout son œuvre en 6 jours. Il s'est reposé. Ou considérons le récit de la création pour répondre à notre question. Car maintenant, la Bible, nous voyons 2 textes complètement opposés. Était-ce en 6 jours ou en 7 jours? Puisque Genèse 2, verset 1 à 3 nous dit c'est au 7e jour qu'il termina son œuvre. Mais Exode nous dit en 6 jours. Donc, est-ce que c'était 6 ou 7? Est-ce que c'était 6 ou 7? Pour répondre à la question, nous devons considérer la création. Chaque jour, Dieu créa quelque chose. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Et comme nous sommes medical missionary, missionnaire médical, vous devez savoir que la lumière est un élément vital pour la santé morale et psychologique de l'homme. Mais il va se servir de l'obscurité pour le renouvellement des cellules humaines. Vous pensez que le message de la réforme ne fait pas partie du message du 3e ange? Je vous donne tout. Puis, l'eau fera son apparition dans la création de Dieu, élément capital pour la survie de l'homme et de ses organes. Car foie, pancréas et les canaux d'élimination ont tous besoin d'eau, de lumière, d'oxygène, ainsi que de l'exercice. Il va aussi créer les astres lumineux, pas juste pour marquer le temps et les époques, mais un élément capital pour le bon fonctionnement et le renouvellement des organes internes, appelé l'horloge biologique chinoise ou le rythme circadien. Il enchaîne cela avec des verdures pour l'oxygène, mais aussi une biodiversité pour égayer les sens de l'homme et le chant des oiseaux, le bruit des courants d'eau comme thérapie auditive. Immédiatement après avoir créé l'homme, le 6e jour, il se reposa le jour suivant. La question devant nous: Dieu se repose-t-il encore? Je vous pose la question. Dieu se repose-t-il aujourd'hui même sous le timbre de ma voix, c'est-à-dire le 23 octobre 2000... non, pas le 23, on est le 25. 2024. Je me trompe dans les dates, excusez-moi. Ne tenez pas considération. Dieu se repose-t-il encore? Pour avoir la réponse à cette question, faites bien attention, bien-aimés. Vous devez savoir que c'est déjà une question piège. Faites bien attention. Pour avoir la réponse à cette question, nous devons retourner au premier chapitre, la création. Nous retrouvons 2 actions divines posées à chaque jour, à chaque œuvre. Quelle est la première action divine? Dieu dit. Donc, il y a prononciation de mots. Dieu dit. La deuxième action, Dieu contempla. Il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Il vit que cela était très bon. Dieu contempla. Donc, Dieu pose 2 actions seulement à chaque jour.
Ah, sabbat, c'est repos? Ok, écoutez. Comment Dieu peut-il être fatigué et comment Dieu peut-il être fatigué, hein? Simplement en disant, Dieu dit, et Dieu contempla. Oh, c'était fatigant à faire ça, hein? N'était-ce pas fatigant? Dieu a dit, et la chose est arrivée. Il n'a même pas levé un doigt. Ouais, après, il arrive au 6e jour. Oh, je suis tellement fatigué, je dois me reposer. Il a contemplé, il a dit, oh, voilà, c'était bon, c'était très bon. Oh, c'est fatigant, ça. Il n'a même pas levé un doigt, pas une goutte de transpiration. Et vous me dites, il s'est reposé. Écoutez, Somme 33, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa... Il n'a pas levé un doigt, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et maintenant, il arrive au 7e jour. Oh, je suis tellement épuisé d'avoir fait cela. Hein? Je suis tellement épuisé. Voilà pourquoi, selon les textes originaux, le mot repos est traduit par changement de routine. Vous devriez le voir immédiatement. Chaque jour, il fait quelque chose. Il est dans le domaine de la création. Et le 6e jour, il fait un changement de routine. Il arrête de créer. Voilà ce qui répond à 50% à notre question, à savoir si Dieu se repose toujours. Lorsque nous considérons le monde actuel, certains vont dire, surtout les athées, ils vont dire, mais oui, c'est normal, Dieu se repose. Ouais, Dieu, regarde dans quel état le monde va. Mais pour nous, ça veut dire d'autres choses. Donc, Dieu se repose-t-il encore aujourd'hui sous le thème de ma voix? Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, nous devons encore retourner dans le récit de la création. Après chaque œuvre, Dieu déclare, il est écrit, il y eut un soir, un matin, et ce fut le premier jour. Il y eut un soir, un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, un matin, ce fut le troisième jour. Prenez vos prières, vos papiers, prenez des notes. Arrivé au 7e jour, il n'y a ni soir, ni matin. Il n'y a ni soir, ni matin. C'est un jour ouvert. Donc Dieu est toujours au repos. Et vous dites, comment ça? Moi, je vous réponds, qu'a-t-il créé? Parce que nous aimons prendre les textes hors de contexte et faire dire aux textes ce qu'ils veulent. Il faut cesser. Le texte se réfère à la création. Apocalypse 14, lorsque Jean paraphrase, il se réfère à la création. Et les 10 commandements, c'est un mémorial de la création. Surtout le 4e commandement, je parle. C'est un mémorial de la création. Nous parlons de création. Après le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Qu'est-ce que Dieu a créé? Dites-moi, vous qui aimez argumenter, qu'est-ce que Dieu a créé après le 7e jour? Mais là, parce que la Bible déclare, Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse, vous devriez connaître ces livres-là pour le temps que nous vivons. Qu'est-ce que Dieu a créé après le 7e jour? Absolument rien. Il se repose encore. Dieu est dans son repos. Ésaïe, écoutez maintenant, Ésaïe 66, 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais, présent, passé ou futur, que je vais créer, futur, Dieu se repose. Il n'a rien créé après le 7e jour, mais il va créer plus devant. Car plus devant que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais. Oh, il y a une création à venir. Donc Dieu se repose toujours. Il n'y a ni soir ni matin au 7e jour. C'est un jour ouvert. Dieu se repose toujours. Et il vous invite tous, ses enfants, à rentrer dans son repos. Donc, il est ici question de culture. Une culture de paix. Une culture
de repos. Mais lorsque Lucifer pécha dans sa rébellion dans les cieux, menant sa révolte ici-bas, il a brisé quelque chose. Qu'est-ce que Lucifer a brisé? Il a brisé la culture de paix, la culture de repos. En d'autres mots, dans le terme grec biblique, il a brisé le sabbatismos. Il y eut guerre dans le ciel. Sabbatismos se réfère à guerre, à l'opposé de la guerre. Il a brisé le sabbatismos. Il a changé la routine, un changement de routine. Le ciel était rempli de paix, de joie. Il n'y avait pas de conflit. La routine a été changée tout comme Dieu. C'est un changement de routine lorsqu'on vous parle dans Genèse 2. Il a brisé le sabbatismos, puis entraînant nos premiers parents avec lui, eux aussi ont brisé le sabbatismos. Donc, avant de continuer, faisons une dernière récapitulation. Dieu remplit chaque jour d'un item dont il fit don à l'homme. Puis Dieu créa un jour. Le 7e jour, il le remplit de quoi? Il le remplit de lui-même. Parce que si Dieu avait créé l'homme le premier jour, il aurait dit, non, l'homme va manquer d'oxygène. Je dois créer des feuilles, des verdures. L'homme a besoin de lumière, je dois créer ça. Si Dieu avait créé l'homme le premier jour, l'homme arrivé au 7e jour serait mort. Mais Dieu a tout créé. Voyez-vous l'environnement, comment l'environnement peut être important? Prenez un poisson, sortez-le, retirez-le de son environnement naturel et il meurt. Est-ce que Dieu a tout créé? Il a uniquement tout créé. Après avoir tout créé, il a créé l'homme. Voilà, tout ce qui est ici est à toi. Voilà, tu as tout pour vivre, tu as tout pour être heureux. Mais, en dépit de cette belle création, parce que le 7e jour, il l'a rempli de lui-même. Donc, il s'est donné à l'humanité. Donc, l'homme, il avait tout, mais il avait Dieu. Alors, en dépit de toute cette belle création, Dieu créa encore quelque chose de plus merveilleux, quelque chose qui nous laisse toucher la bouche bée avant même que l'homme ne vit le jour. Et qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé le plan. Écoutez. Il a créé le plan du salut. Il a créé le plan de la rédemption avant même que vous ayez la moindre idée, le moins de 1% de doute dans votre tête que l'homme pourrait chuter. Il a créé un plan. L'agneau qui fut immolé dès la fondation du monde, avant même que le monde ne soit créé. Il a créé un plan. Et si ce n'était pas pour Jésus colmatant la brèche, lorsque Adam et Ève ont péché, ils seraient morts. Écoutez, ils seraient morts immédiatement. Mais ils ont vécu 930 ans. Adam a vécu 930 ans. Si ce n'était pas pour Jésus colmatant la brèche. Car à la parole de l'Éternel, c'est oui et amen. Et sa parole ne retournera pas vers lui sans avoir pris plaisir pour exécuter ce dont il avait été envoyé. Et Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certes, l'homme est mort, mais il n'est pas mort sur le coup parce qu'il y avait un plan. Il y avait le Fils littéral. Littéral, c'est important parce qu'aujourd'hui nous allons élever Jésus. Comme je dis, l'évangile c'est pas Bill Gates.
C'est pas les tremblements de terre qui se passent. Ça, ce sont des éléments perturbateurs pour faire avancer la prophétie. L'évangile est le même. Christ, notre justice. Nous allons élever Christ. Le Christ d'aujourd'hui à la même hauteur que le Christ d'autrefois. Et ce que je veux faire maintenant, je vais demander à frère Agenor de vous partager ce plan merveilleux. Frère Miguel, bye mon yokoza, bye mon s'il te plaît, frère Miguel. Nous lisons dans Patriarches et Prophètes, chapitre 4, titré Le plan de la rédemption. La nouvelle de la chute de l'homme plongea le ciel dans la consternation. Le monde nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations. On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la couple et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Devant cette effrayable perspective, le Fils de Dieu ne recule pas. Ému de compassion pour le couple infortuné, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs d'un monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses aléas. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur, cependant que l'armée du ciel attendait. Dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix. Il sera prêtre sur son trône. Et entre les deux, il y aura un conseil de paix en faveur de l'homme. Le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son fils afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. À travers des âges sans fin, les esprits immortels, confondus et prosternés, chercheront à en sonder le mystère. Bien-aimé,
J'espère que ce texte vous a touché. Voyez-vous, d'éternité en éternité, ils étaient deux. Il n'y a jamais eu de séparation entre le Père et son Fils littéral engendré. Jamais eu de séparation. Il devrait prendre la forme et la nature 100% humaine, ce qui devrait lui laisser la nature que nous avons nous-mêmes et non la nature que Adam avait avant le péché, mais la nature dont nous possédons maintenant, ce qui devrait lui donner la possibilité de pouvoir pécher tout comme nous, ce qui amènerait une séparation éternelle avec son Père. Et lorsque le Père remarqua tout cela, lorsque le Père considéra tout cela, la parole, le texte nous dit, ce ne fut pas. Oh, bien-aimé, il est temps de revenir au sentier, il est temps de revenir à notre message. Christ, notre justice, arrêtons de dire c'est la grâce à rabais. Le Père dit, ce ne fut pas, le texte nous dit, ce ne fut pas sans lutte. Ce ne fut pas sans un combat que le Père consentit à donner son Fils. Mais pourquoi l'a-t-il donné? Pourquoi a-t-il finalement succombé et dit, je vais donner mon Fils? Bien que le texte nous dise, ce ne fut pas sans lutte. Bien-aimé, bien-aimé, nous allons répondre à cette question. Voyez-vous, lorsque Jésus a pris le péché du monde sur ses épaules, il a là, sur le bois du calvaire que la séparation serait éternelle. Il a cru que le péché était si offensif. Aujourd'hui, on joue avec le péché, bien-aimé. On ne prêche plus la vérité sur le péché, sur la victoire sur le péché. Lui, il a cru que le péché était tellement offensif, nauséabonde, que sa séparation serait éternelle, de sorte que déchiré du cœur, le Sauveur ne pouvait même plus voir au-delà de la tombe, ni sortir de la tombe comme vainqueur. Comme vainqueur, bien-aimé. Jugé illégalement de nuit, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas dérobé son dos au fouet, pas plus qu'il n'a dérobé son visage aux ignominies et sa barbe au crachat. Tout ça sans jamais ouvert la bouche comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Sur la croix, il était devenu un sujet de raillerie pour tous sans jamais ouvrir la bouche. Tandis que les moqueurs disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Voyez-vous, bien-aimés, voyez-vous, c'est pas le réflexe humain naturel d'un humain typique parce qu'il était 100% homme, 100% avec toute la plénitude de la divinité. Parce que le réflexe humain, c'est lorsqu'on me fait quelque chose, lorsqu'on me dit quelque chose, mon réflexe c'est de rétorquer. Lorsqu'on me dit quelque chose, même si je ne rétorque pas en action, quelle est ma pensée? Tu sais pas à qui tu parles, je vais te montrer. Tends-moi, on a qui m'en a parlé là? Tends-moi. Voici la réflexe humaine. Mais il a dit simplement autre chose lorsqu'il a ouvert la bouche. Et nous allons voir ce qu'il a dit lorsqu'il a ouvert la bouche. La première parole des 7 paroles. Il fut frappé du
plus haut niveau de stress connu par la science médicale aujourd'hui, soit une relation de 1 sur X millions d'individus appelé hématodosis. C'est un événement qu'on retrouve uniquement lié au stress par rapport à une mort imminente et devant la mort qui change la transpiration en sang. Sur la Via Dolorosa, je le vis portant sur lui-même une énorme poutre qui allait servir à le crucifier. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce le fardeau du monde que tu portes sur tes épaules? Il m'a souri, il m'a répondu non, ce n'est pas le fardeau du monde, mais c'est le tien. Cette foule qui peu de temps avant criait Hosanna, maintenant criait crucifiez-le. Ces mains qui ont servi à bénir et à guérir étaient maintenant percées par des clous de 2 à 3 pouces de diamètre. Ces peintres du Moyen-Âge et ces sculpteurs d'images taillées l'ont peint ou l'ont représenté avec une toile autour de la hanche. Mais c'est faux. La réalité, c'est que sur cette croix, sur le bois du calvaire, il était complètement nu. Son dos était rempli de lacérations dues aux petites boules de pique et ces petits crochets accrochés au fouet qui servaient d'objets de torture par les Romains attachés au fouet. Chaque coup de fouet arrachait la peau à le faire gicler de sang au point même que les os dorsaux devenaient visibles à l'œil nu. La manière dont il fut crucifié ne lui permettait pas de respirer. Il lui fallait utiliser les muscles de son dos pour respirer. Forensiques, spécialistes, les médecins, tous confirment qu'aucune dose de morphine ne peut soulager une telle douleur. C'est comme l'éclair qui pénètre d'une partie dans le corps et en ressort à l'autre extrémité pour la première fois. Aïe, 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 aïe. Où sont ceux qui disent « Je n'aurais voulu savoir parmi vous que Christ et Christ me crucifié ». Pour la première fois, il ouvre la bouche. Écoutez, Père, pardonne à X, Y, Z. Mettez votre nom, car il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il fait, papa. Pardonnez, yo. Pardonnez. Il n'est pas comme ça l'a fait. Écoutons frère Miguel nous expliquer comment se termine l'histoire. Nous lisons dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés, suite à une telle lecture, prenons une minute de silence. Regardons-nous. Regardez-vous. Vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Je me connais. Questionnons-nous. En valions-nous vraiment la peine? Dieu lui-même répond à cette question et il nous dit, non, je ne l'ai pas fait parce que tu en valais la peine, mais je l'ai fait parce que je t'aimais. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé Sœur Yolène, Sœur Lunia, Sœur Mauricette, Frère Guy, Frère Agenor, Brother JL, Frère Hakim, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce que vous devez comprendre, lorsque Jésus dit tout est
accompli. Il faut retourner dans les textes originaux grecs pour avoir la traduction exacte. Tout est accompli dans le grec signifie tétélestai, ce qui est directement en relation avec le repos de Dieu que nous retrouvons en Genèse 2, verset 1. À toi qui a tout donné à l'homme avant, et uniquement que tout fut donné à l'homme, il cria l'homme. Il cria l'homme, de sorte que l'homme n'a qu'à rentrer dans le repos de l'Éternel. Pourquoi tétélestai ne signifie pas tout est accompli, mais c'est-à-dire tout a été payé au complet. Voyez-vous ici, Jésus cite un passage de Lévitique, verset chapitre 25, où on parle de jubilé. Des lois avaient été données. La loi morale, le décalogue, la loi sur la nutrition, les aliments, Lévitique 11, des lois sur la sexualité, afin que la nation Israël, qui était au centre, environnée de nations païennes, n'imite pas les nations païennes environnantes. Mais Dieu a aussi donné des lois financières. Faites tout ce que vous voulez, mais ne vendez pas vos terrains. C'est un héritage que l'Éternel vous donne. C'est un héritage qui doit passer des pères au fils. Et Dieu a mis des lois financières de sorte que le peuple ne sont pas dans un système capitalisme où le riche s'enrichit et le pauvre s'appauvrit. Et donc, Dieu a donné des lois, mais le peuple, la nation élue a fait fi de ces lois financières. Ils se sont mis à faire des commerces douteuses, de sorte que certains se sont appauvris à un tel point, se mettant dans des dettes, se mettant en dette. Et lorsqu'ils ne pouvaient plus payer la dette, ils étaient vendus sur la place publique comme esclaves. Mais voilà, un kinsman vient, il veut racheter un esclave. Et il dit combien coûte cet esclave? Parce que ça devait être un parent très proche. Seul un parent très proche pouvait racheter, redeem. Et l'homme le regarde, il le regarde de la tête aux pieds, parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53, il regarde l'homme, il dit, tu perds mon temps, non, tu perds mon temps, va-t'en. Non, l'homme dit, mais non, j'ai de quoi pour racheter. L'homme le regarde encore. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et puis l'homme dit, ok, 30 pièces d'argent. Et puis l'homme sort sa bourse avec toutes les pièces. Il compte 27, 28, 29, 30. Il a de quoi maintenant racheter l'esclave. Seulement, il n'arrête pas à 30, 50, 60, 80, 100. Il n'arrête pas à 100, 1000, 2000, 3000. Mais il n'arrête pas à 3000, 1 million, 10 millions, 20 trillions. Il n'arrête pas à 20 trillions. Il est fatigué de compter. Il vide sa bourse. Il tape sur la table. Il dit tétélestai. Tétélestai. Tout est payé au complet. Tétélestai. Dieu a fait un plan. Il a tout établi. Il dit rentrez dans mon repos. Vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous luttez contre le péché. Vous luttez contre ci. Vous luttez contre ça. Il y a guerre. Sabbatismos. Il y a guerre puisque nous ne faisons pas ce que le bien que nous voulons, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Il y a un conflit à l'intérieur et Dieu veut nous donner le repos. Rentrez dans mon repos. Tétélestai. Donc vous pensez, parce que vous avez été au séminaire, vous êtes quelqu'un, vous parlez un petit peu français, un petit peu grec, un petit peu hébreu, vous êtes quelqu'un, vous avez gagné tant d'âmes, vous faites tel ministère, vous êtes quelqu'un. À chaque fois que vous pensez cela, vous êtes en train de dire, vous montrez à Dieu, à tout l'univers, Dieu, ce que tu as fait n'est pas complet. Je dois rajouter ma touche.
Je dois rajouter ma touche. Mais cependant, c'est le sacrifice complet. Rien ne peut l'égaler. Vous ne pouvez rien rajouter. C'est le sacrifice des sacrifices. C'est la complétude de la... Vous ne pouvez rien rajouter à cela. Rien. Rien. Voilà le message du troisième ange. Christ, la justification par la foi. Christ, notre justice. C'est Dieu prenant toute la gloire de l'homme, l'étendant dans la poussière du sol. Il n'y a rien. Vous pouvez faire 10 études bibliques par semaine, faire 20 visites missionnaires, guérir des malades. Il n'y a rien que vous pouvez rajouter pour c'est le sacrifice parfait. Vous ne pouvez rien y rajouter. De sorte qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui, Seigneur, je reconnais mon état. Je suis rien. J'ai cru que j'étais quelque chose, Seigneur. Je me suis glorifié. J'ai fait des études. J'enseigne. Je suis sous X nombre de gros poids de somme. Je pars, mais Dieu sans balance. Puisque il y a le principe des élévateurs, des ascenseurs. Certaines personnes, Dieu va les laisser aller. Il va dire, ok, je vais te me servir de toi comme un ascenseur. Et le but de l'ascenseur, c'est de prendre des gens en bas, les amener en haut, et une fois le travail terminé, l'ascenseur redescend en bas. Il n'y a rien que vous pouvez rajouter. Rentrons, efforçons-nous de rentrer dans le repos de l'Éternel. Abraham crut, Jean 3,16, Abraham crut et cela lui fut imputé comme justice. Et lorsque nous croyons vraiment, parce que qu'est-ce que ça veut dire croire? Lorsque nous croyons vraiment, les goûts de Jésus deviennent nos goûts à nous. Les dégoûts de Jésus deviennent nos dégoûts. Donc, nous observons le sabbat, non pas pour être sauvés, mais c'est le signe qui montre que l'Éternel, c'est l'Éternel qui sanctifie le peuple, parce que c'est lui, le message du premier en jugement, qui va produire un peuple capable de se tenir debout devant lui, victoire sur le péché. Christ, notre justice. Essayez de midi à 14h. Essayez tous les jours. Vous n'allez jamais avoir la victoire sur le péché. C'est Dieu qui va produire ce peuple au travers et uniquement au travers de son Fils littéral, Jésus. Mais lorsque le Fils littéral n'est pas le Fils littéral, mais le Fils littéral devient un deuxième Dieu. Attends, ce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Polythéisme, toi Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les gens ne veulent pas écouter qu'il y a un seul vrai Dieu et son Fils littéral engendré, Jésus-Christ. À quiconque il a donné son Fils. Il n'a pas donné un semblant. Lorsque Dieu parle, c'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Continuez à faire tout ce que vous voulez faire. Continuez de dire, on va prêcher juste les choses, on va prêcher Bill Gaga, on va prêcher musique, on va prêcher telle chose. Continuez à tomber dans la gauche, ou bien continuez à prêcher juste de l'amour, tomber à la droite. Satan se réjouit. Où est la balance? Où est la balance du peuple? Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui viens de voir le Christ d'autrefois, qui est encore le Christ d'aujourd'hui, le même aujourd'hui. Et tu réalises ton état, tu réalises que toute ta justice, car il n'y a rien que tu peux rajouter à ce sacrifice, c'est le sacrifice parfait. Cela vient mettre en contraste toute ta justice qui n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé. Et tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, notre Dieu veut te pardonner. Aujourd'hui, il vous appelle. Et entendez-vous la voix du Seigneur qui vous appelle. Le Seigneur vous appelle. La repentance. Mettez-vous à genoux. Priez. Invoquez celui en qui vous n'avez pas cru. Parce que vous avez cru en vous-même. Vous avez cru en vos capacités. Vous avez cru que vous pouvez changer quelque chose dans cette œuvre. Vous ne vous êtes pas laissé aller
et pour rentrer dans le repos de Dieu, vous avez voulu faire par vos propres œuvres, vos propres actions. Vous êtes perdus dans les réseaux sociaux. Vous avez tout fait, mais en vain. Rentrez dans le repos de Dieu aujourd'hui. Il est là. Il veut vous donner du repos. Rentrez dans le repos de Dieu. Oui, notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'y a point de variation d'homme chez lui. Il veut sauver son peuple. Il fait un dernier appel au peuple adventiste du 7e jour. Peuple dépositaire de la loi, peuple marchant avec l'esprit de la prophétie en main, peuple ayant le témoignage de Jésus, peuple ayant le caractère de Jésus. Il vous appelle, il vous appelle, il vous appelle. Il veut que cette église militante devienne une église triomphante. Voyez-vous, bien-aimés, le sabbat, le saint sabbat, c'est un changement de routine. Vous avez passé toute votre vie à vivre dans le péché. Certains pêchent, ils ne le savent même pas. C'est un changement de routine. Est-ce que vous êtes prêts? Vous voulez changer de routine aujourd'hui? Êtes-vous prêts à changer de routine? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Mettez-vous à genoux. Là où que vous soyez, dites, Seigneur, je suis fatigué de lutter. Prends tout, Seigneur. Tu peux me transformer. Tu peux me laver. Tu peux me purifier. Tu peux me rendre plus blanc que neige et ainsi me justifier. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui justifie, qui condamnera les élus de Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à vous donner tout entière? Vous qui êtes chargés, fatigués, êtes-vous prêts à prendre sur vos épaules son joug? Venez à Jésus, vous tous qui m'entendez aujourd'hui, venez à Jésus. Je sais que c'est pas facile, il va y avoir beaucoup de choses à changer, il y a des luttes et des craintes, mais venez à Jésus dès maintenant, venez. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons te demander pardon maintenant. Pardon pour toutes les fois où nous sommes élevés comme Dieu, comme sauveur de l'humanité, nous, les hommes et l'être fini que nous sommes, pensant pouvoir ajouter quoi que ce soit au sacrifice qui était déjà parfait, plutôt que de le vivre et de rentrer dans ce repos, afin qu'en rentrant dans ce repos, nous soyons des témoigneurs silencieux par notre vie qui peut contredire et mettre un contraste à tout ce que les gens du dehors peuvent dire contre ton Fils qui a donné sa vie pour nous.
Nous te demandons pardon, Papa, pour toutes les fois où nous nous sommes réunis pour débattre, tandis que nous n'avons pas pris le temps de mettre les yeux dans les livres et de découvrir un tel amour, tel que tu nous le demandes. Une heure de pensée, de contemplation sur les dernières scènes de la vie du Christ. Reçois-nous à présent. Nous voulons rentrer dans ce repos, non pas un repos de chaque semaine, mais un repos relationnel qui sera éternel. Rentre-nous dans ton repos. Ne fais pas comme tu as fait. Ne dis pas comme tu as dit. Ne jure pas comme tu as juré jadis. J'ai juré que ce peuple n'entrera point dans mon repos, tel que Josué nous le reporte. Mais Seigneur, aie compassion de ton héritage, selon ta promesse, toi qui ne saurais oublier, sanctifier mes sabbats, afin que l'on sache que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Sanctifie-nous à présent, Seigneur, afin que nos noms puissent demeurer dans le livre de la vie et nos erreurs et nos transgressions effacées du livre des souvenirs. Et cela, nous te le demandons, pas par nos mérites, puisqu'aujourd'hui nous reconnaissons que nous en sommes privés, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul revient l'honneur, la gloire et la magnificence, la puissance au siècle des siècles. Amen.